Nouveau jour, nouveau tuto make-up. On se retrouve encore une fois connu pour un petit tuto spécial nouvelle. Donc si tu souhaites accomplir ce joli petit look sexy, glam et parfait comme il faut, reste patiente dans sa vidéo tout de suite. Hier, je vous ai expliqué que pour vous faire tenir votre make-up et pour avoir un joli make-up, il faut bien préparer votre peau, pardon. Il s'agit donc d'adapter votre skincare en fonction de ce que vous allez faire. À savoir, si vous avez la peau sèche, il faudra hydrater votre peau bien comme il faut. Pourquoi pas faire un petit masque en tissu avant. Si vous avez la peau grasse, il faudra ajouter votre petite crème aussi. Hydratez aussi votre peau, même si vous avez la peau grasse. Mais il faut juste trouver la crème hydratante qui vous convient. Et si vous avez la peau normale à grasse, comme moi, pareil, il faut hydrater votre peau. Pour moi, j'ai appliqué un sérum à l'acide hyaluronique de la marque Mixun et un petit brin de crème hydratante, pas trop. Parce qu'en fait, c'est ma crème hydratante de nuit, je n'utilise pas de crème hydratante la journée et du coup, c'est un petit peu riche pour la journée, donc j'ai mis vraiment un chouïa. On va commencer donc par les sourcils. Donc comme hier, je vais plaquer mes sourcils. Aujourd'hui, je vais utiliser le savon Pierce. Simplement parce que c'est un savon qui tient extrêmement bien. Là où le Sephora Collection que j'aime et tout, il tient plutôt bien, mais il peut s'estomper un petit peu. Là, il faut que ça tienne toute la nuit et même si vous transpirez. Et c'est ce savon qui va me permettre de faire ça. Je prends un petit spray avec de l'eau et je vais juste piter l'eau sur mon produit. Et avec un goupillon, en vrai c'est un goupillon Anastasia Beverly Hills et il y avait la spatule mais c'est assez cassé, j'ai gardé, j'ai jamais racheté. J'avoue que ce goupillon est vraiment bien, même si je suis pas très fan d'ABH en ce moment. Et depuis quelques temps, ce pinceau est vraiment bien. On sature notre bosse comme ceci. Et je vais venir retirer l'excédent sur le dos de ma main afin de ne pas en avoir trop. Et je vais brosser mes poils d'abord dans le sens contraire. Moi j'aime bien vraiment brosser dans tous les sens, donc je fais aussi comme ça. Je laisse un tout petit peu poser et je fais l'autre sourcil. Et maintenant je viens les mettre dans la position que je souhaite. Je vais les laisser sécher un petit peu. Et on va passer au teint. Pour le teint, il faudra bien préparer votre peau. Donc, pour ma part, j'ai choisi deux bases de teint. En premier lieu, je vais utiliser la Soft Matte Primer de la marque NARS Cosmetics que je vais appliquer sur tout mon visage. Elle va donner cet effet un petit peu velouté à la peau. Et sur ma zone T, je vais mettre, dans ce sens c'est mieux, ma base favorite découverte de cette année, la Kiko Milano Skin Trainer CC Blur que j'ai en teinte neutral, que je vais mettre sur ma zone T parce qu'elle va me permettre de flouter un petit peu et aussi de prolonger le maquillage parce qu'on a dit que votre make-up doit tenir toute la nuit. J'ai laissé un petit peu sécher mes bases, donc je vais revenir rapidement sur mes sourcils pour pouvoir les remplir. À ce niveau, j'ai pas 10 000 produits, c'est toujours mes Lift and Snatch, donc en teinte express sur 3/4 de mon sourcil et la tête de mon sourcil, j'utilise la teinte brunette. J'ai rempli mes sourcils off caméra simplement parce que je vous ai montré dans la vidéo d'hier. J'ai aussi nettoyé mes sourcils donc avec l'anti-cerne Lancôme Teint Idol Ultra Wear que j'ai en teinte 7, ça pareil comme la vidéo d'hier. Et j'ai appliqué ma base à paupières, c'est la The Ordinary. Alors c'est un anti-cerne, c'est le High Coverage Formula et c'est la teinte 2.3Y. J'ai fait ça off caméra simplement parce que je vous ai dit à montrer ça hier, ça sert à rien de le remontrer. Et pour le coup, dans cette vidéo, je pense qu'on va commencer par les yeux plutôt que le teint. Juste histoire de changer parce que hier, j'ai commencé par le teint. Donc on va utiliser aujourd'hui la Majeure Dimension 3 Matte Eyeshadow Palette de la marque Patrick Ta. Alors je sais qu'elle est dans le caca parce que voilà, il est accusé, en fait sa marque est accusée de ne pas payer assez les créateurs noirs. Je voulais faire une vidéo dessus pour en discuter et tout, donner un petit peu mon avis. Mais le problème c'est que finalement j'aurais pas le temps. Mais en gros, j'ai vu sa vidéo d'excuses. Il s'est pas vraiment excusé en vrai. Il a juste justifié des actions sans vraiment s'excuser. C'était dans le flou le plus total. J'ai plus envie de soutenir cette marque. En vrai, quand j'ai vu le gars, je me suis dit mais tu prends les gens pour des cons en fait. Bref, j'ai quand même ces produits, par contre les gars je vais l'utiliser parce que 70 € la palette. Alors je l'ai pas acheté 70 €, je l'ai eu à moins 20% je crois, mais elle vaut 70 €. Sachez d'ores et déjà que je ne vous la recommande absolument pas. Regardez l'état de ma palette. Regardez l'état de ma palette. Elle est tombée une seule fois. Une seule fois. Le truc protecteur là en plastique s'est cassé.
D'accord, donc du coup, de toute façon, je les aimais pas, ils étaient nuls. Les crèmes là, c'est foutu. J'ai ce fard là qui s'est cassé, et l'autre jour, sans qu'il tombe, je rangeais juste mes palettes. La palette n'est pas tombée, elle a pas pris de choc. J'ai eu ce fard qui s'est cassé. Bref, donc non. 70 € ça? Non. Moi j'ai des palettes qui Auden's Eye, et même autre Auden's Eye, hein. Mes Colourpop, mes Makeup Revolution sont tombés maintes et maintes reprises, je n'ai pas eu de fard à casser. 70 € la palette? Non, je suis vraiment dégoûtée. Bref, là n'est pas le sujet de la vidéo, donc on va faire un petit look. Je vais aller le faire off caméra et je vous remonte parce que j'ai une idée, mais je l'ai pas encore testé. Nous revoici. J'ai fait mon look. J'ai été à manger accessoirement aussi. On va commencer au niveau de cette palette. Je vais pas trop la bouger pour ne pas exploser encore plus mes fards. Avant toute chose, je vais commencer d'abord par appliquer ma teinte de transition. J'ai pris toujours de la contour palette. Ensuite, je vais prendre un pinceau AMS, c'est le BE2, et je vais prendre la teinte, cette teinte-ci. J'ai eu envie de changer un petit peu et de jouer avec les tons froids. Plutôt que les tons chauds, parce que en fait palette vous avez une ligne de ton chaud et une ligne de ton froid. C'est vous le me challenger, parce que sinon j'aurais utilisé les tons chauds comme d'habitude, et puis on se challenge ici. Donc je vais appliquer cette tête dans le coin extérieur, vraiment de manière délicate, et j'ai fait des petits mouvements circulaires pour les fonds doucement, comme ça. C'est une teinte assez foncée. D'ailleurs, elle paraît plus foncée sur mes yeux que dans le pan, ce qui en vrai ne me déplaît pas trop. Au contraire, honnêtement cette palette est cool, elle est bien, la qualité est bien, il n'y a rien à dire. Bon, les crèmes, je les trouve nulles, perso. En tout cas, j'ai pas trouvé comment les faire fonctionner. Et en vrai, je vais pas mentir, ça ne m'intéresse pas d'apprendre parce que je suis pas trop, enfin, fard crème, je suis plutôt fard poudre et c'est tout. Je vais mettre cette teinte aussi dans le coin interne pour faire un halo eyes. Mais mon majeur problème avec cette palette, c'est vraiment la fragilité. Et excusez-moi, mais 70 €, c'est énormément d'argent. Alors, moi, je dis, je gagne bien ma vie, mais 70 € me fait un plein d'essence, qui me fait 2 semaines. Enfin, 1 semaine et demie à 2 semaines en fonction de comment je prends. Oui, je vous raconte ma vie. D'accord. Ça peut aussi être un panier de courses. Alors, pas énorme, soit en Martinique, mais c'est quand même un panier de courses. Pour ceux qui ont des enfants, ça peut être une sortie, une activité avec vos enfants, ça peut être des courses, ça peut être plein de choses. Donc, pour moi, pour vous conseiller une palette à 70 € et vous dire, ok, ça vaut le coup, il faut vraiment qu'elle soit incroyable. Par exemple, je vais vous montrer le shimmer que j'ai utilisé. Je l'ai pris de Madonna Samaerix. Je vous en parle, reparle. Cette palette vaut le coup. Alors, pas full price, pas 160 €. Je vous assure que j'aurais jamais mis 160 € pour cette palette. Même si je l'aime beaucoup, même si je sais que je vais beaucoup l'utiliser, c'est simple. Depuis que j'ai commencé à l'utiliser, je l'utilise tout le temps, cette palette. Je la trouve géniale, je suis très contente de l'avoir. Je n'aurais aucunement pas de l'avoir acheté. J'ai même en tête d'acheter la nouvelle. C'est mort parce que je vais rentrer en no-buy très bientôt. J'ai voilà 1 semaine à peu près pour acheter du make-up et 160 €. Sauf si elle est à moins 30%, voire moins 40%, vous ne verrez pas que j'achète la nouvelle, malgré que j'aime beaucoup la palette. Moi, je trouve que ça, oui, je vous dirais les filles, économisez un petit peu. Si vraiment vous aimez les fards à effet, parce que je vous rappelle, c'est une palette uniquement de fards à effet. Si vous aimez les fards à effet, si vous voulez juste une palette pour vraiment popper vos teintes, même si vous avez une palette neutre comme ceci, comme j'ai fait, j'utilise un fard de cette palette. Je l'utilise constamment, vous la voyez toutes les semaines sur ma chaîne depuis que je l'ai utilisée la première fois. Je suis fan de cette palette. Oui, la texture, la qualité et tout vaut totalement les euros que j'ai dépensés dessus, sachant que j'ai lui à moins 40%. Par contre, on va être transparente ici, ça non. La telle fragilité, Makeup Revolution, alors j'ai qu'une seule palette, il me reste qu'une seule palette plus celle-ci, là que j'ai testée dans la dernière vidéo Crash Test Nouveauté de Makeup Revolution. J'avais plus trop de palettes, mais je me souviens, à l'époque, il y a une époque où je faisais tomber une palette bien plus souvent que ça, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu une pièce de qualité. Genre, le plastique, le truc là, c'est pété. Alors que ma palette ne s'est pas ouverte, ma palette est juste tombée comme ça, sur le sol. Le truc s'est pété. Donc du coup, je l'ai jeté, parce qu'au début je regardais, mais au final ça bougeait partout, ça m'a saoulé, j'ai jeté. C'est inadmissible. 70 € la palette, je vous rappelle. Je l'ai pas payé 70 €. Vous connaissez votre go c'est la reine des bons plans, mais quand même, ça vaut pas le coup. Ici,
ça vaut le coup. Même si je l'aurais pas fait, et je vous conseille pas non plus de l'acheter full price, attendez un code promo, ne serait-ce que de moins 20%, c'est déjà putain. Attendez une promo pour l'acheter, mais quand même, si demain matin je me disais bon Gladys, il faut acheter, enfin j'ai envie d'acheter la palette parce que c'est une édition limitée et qu'il y aura pas de solde, je l'achèterai à 160 €. Même si ça me ferait très très mal. Celle-ci, je vous avoue que depuis que j'ai testé cette palette, j'ai retiré les deux autres que j'avais dans ma wishlist sur Cult Beauty, que j'ai depuis un non. Mais j'ai... Ah voilà. Pour celles qui sont françaises, j'ai dit non. Non, c'est longtemps. C'est une expression pour qu'on dit en Martinique, pour dire en fait, ça fait longtemps. Je sais pas si en Guadeloupe ça se dit, mais en tout cas en Martinique c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, chez moi j'ai toujours dit non. Moi, il y a longtemps que je voulais la Major d'émotion 1 et 2. Moi, j'ai testé ça. Au début, je me suis dit, ok, j'aime bien la formulation. En promo, j'aurais pu acheter. Pas full price, pas les 70 € full price. C'est exactement la même chose que j'aurais dit pour les Natasha Denona. Natasha Denona, vous avez bien vu, j'en ai 2. Je les aime beaucoup. Mais je n'ai jamais acheté de palette full price. 69 €? Non. Non. J'ai pris un pinceau plus précis, je vais avancer quand même. Et je vais venir prendre la teinte juste ici. Je trouve aussi que les fards sont extrêmement poudreux. Alors, en soi, c'est pas grave, tu vois. Ça n'empêche pas les travails de fard, mais je sais pas. Moi, je trouve que j'ai des palettes qui coûtent moins cher que cette palette et qui donnent mieux, voire la même qualité. Pourquoi se faire chier à acheter une palette 66 €? Concrètement, faut m'expliquer. Bon, je sais pas. J'ai repris le pinceau avec laquelle j'ai appliqué la teinte de transition. Et je vais prendre un AMSB E2 et venir prendre cette teinte-ci, des tons chauds, parce que j'aimais pas trop le rendu de celle des tons froids. Je trouvais que ça faisait beaucoup trop grisâtre. Donc je vais juste la mettre au-dessus. Je vois comme tellement pas cette palette. Non, je suis extrêmement déçue. Est-ce que c'est une palette que je vais garder en mode longtemps? Je ne pense pas. Je vais la garder là pour le coup parce que je vais lâcher 55 € quand même, hein. D'accord. Je vais faire attention de ne pas la casser plus, mais si elle continue à se casser, je vais la jeter. Je parle français, ça me fera chier. Je vais pas mentir, enfin je conseille ici. Ça me fait chier de ouf. Mais regardez ça. Sachant que je crois que c'est Sananas qui disait qu'elle avait soit celle-ci soit une autre, qu'elle avait transportée ailleurs. Et elle avait dit que sa palette, elle a dû arracher une autre parce que elle s'était cassée. Moi, j'achèterais pas une autre. Si déjà une fois ça s'est cassé, les gars, je vais pas acheter une deuxième. C'est mort. Avec un CB4 de Cosmic Beauty, je prends la teinte noire ici, un tout petit peu, que je vais appliquer en intensité légèrement ici et aussi ici. C'est vraiment légèrement, hein. On n'allait pas, même si on est dans du foncé, je veux quelque chose de soft. Séduisant, je dirais, séduisant. Ensuite, j'ai pris un pinceau plat et je vais venir mélanger cette fois-ci, donc la teinte celle-ci là, mais aussi celle-ci. Je retire l'excédent de peau et je vais les appliquer au centre pour matifier la base à paupières. Ensuite, un pinceau de boule, j'ai pris le fard blanc juste ici et je vais l'appliquer en coin lumière. Une fois que vous avez retiré l'excédent de poudre, parce que quand vous juste posez, vous avez énormément de poudre, ça va. Mais pensez à chaque fois que vous replongez votre pinceau, toujours taper l'excédent de fard. Et je trouve qu'on en a quand même beaucoup avec cette palette. Et je suis constamment en train de le nettoyer parce que j'ai énormément de poudre. Ah, franchement non. Et puis, je trouve que le packaging fait cheap. De 70 €, il fait cheap. Je vais prendre maintenant ma Light Rock palette volume 5. Et j'ai pris la teinte, je sais plus. Ah oui, celle-ci. Centered, celle-ci. Centered, je sais pas comment on dit ça. Écoutez. Je parle français, d'accord? Je me débrouille en anglais, mais voilà. Là, je sais pas. Et je l'applique en légèreté sur le milieu de mon œil. Vraiment pour que ça fasse limite une petite constellation. Ça fasse vraiment nuageux au milieu comme ça. Et voilà, pour notre petit look. On va le terminer après. Je vais mettre mon mascara. C'est le Size Up de Sephora que je mets à chaque fois, que j'aime trop. Il est trop bien. Si vous vivez en France métropolitaine ou simplement vous êtes de passage ou vous vivez dans un endroit où il y a un Sephora, je vous recommande à petit budget, n'achetez pas des mascaras à 30 €. Aucun des mascaras que vous trouvez à 30 € ne me fera changer d'avis quand vous avez le Size Up, ou même à la rigueur si vous voulez un petit peu plus cher, achetez le Fenty et la Thick que j'aime beaucoup. Alors je sais que tout le monde n'aime pas parce qu'il dépose beaucoup de produits, mais moi j'aime beaucoup
les mascaras qui déposent beaucoup de produits. Donc, forcément, j'aime beaucoup. Mais franchement, allez sur les drugstores, allez sur L'Oréal, allez sur Maybelline, trouvez celui qui vous convient. Sephora Collection. Vous embêtez pas à acheter des trucs à 30 €, franchement. On continue maintenant, on va repasser sur le teint. Donc, j'ai appliqué mes bases, elles ont vraiment eu le temps de sécher. C'est pas un paquet de temps. Et on va passer au fond de teint. Au fond de teint, je vais vous demander de choisir celui que vous préférez, mais à condition qu'il soit full coverage. Parce que on veut être une bête. Un maquillage flawless et tout. Full coverage. Et surtout longue tenue. Personnellement, les deux recommandations que j'ai à vous donner, c'est l'ancien Maybelline Superstar Active Wear en teinte 60 caramel. Voilà, il est très très bien. Il tient toute la journée. Ou que j'ai testé cette année de Revlon, c'est le Color Stay Long Wear 24 Hour Long Wear Makeup pour les peaux normales à mix. En fait, non, mix à grasse, pardon. Et j'ai la teinte, je ne sais pas, 400 caramel. Et je crois, si je ne m'abuse, qu'il y a une et je crois qu'il existe, si je ne m'abuse, une teinte, une version, pardon, pour les peaux sèches. Je sais pas si c'est disponible en Martinique, mais je sais qu'aux États-Unis, ça faisait un petit peu parler de lui. J'ai utilisé le Maybelline, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Juste avant, j'ai bien envie quand même de corriger mon teint, malgré le fait que ce soit un fond de teint assez couvrant. Je vais corriger mon teint, toujours avec le Lancôme Teint Idol Ultra Wear que j'aime d'amour. Voilà qui est fait. Maintenant, je vais donc passer au fond de teint de Maybelline. Je l'ai mis sur ma plaquette et en fait, je vais venir le mélanger dessus parce qu'il avait cette texture, je me souviens plus. Sur cette joue-là. Et je la mélange tout de suite parce que... En fait, comme je suis enfermée, je suis obligée d'avoir mon ventilateur. Et quand j'ai mon ventilateur, tout sèche à une vitesse. Je vous laisse regarder la vidéo d'hier. Justement, j'ai testé l'anti-cerne qui va avec ce fond de teint. Les gars, en deux l'anti-cerne avait séché, j'ai galéré. C'est vrai que j'ai beaucoup cut. Je suis passée off caméra pour ne pas vous montrer. Mais les gars, j'ai galéré à mélanger l'anti-cerne. Je me suis dit, oh, wow, ça fait trop longtemps que j'ai pas testé ce... Il est trop beau. Il tient vraiment très très bien. Vous avez kiffé voir Martinique. Je le vous recommande. Ah, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller sur ce fond de teint. J'ai aussi le ABH Luminous Foundation. Alors, le nom, c'est Luminous. Mais les gars, le truc a une tenue. Quand je vous en ai reparlé plus tôt dans le mois où je l'ai retesté et tout, je vous ai parlé de ça. Vous avez été, je crois, il y a une ou deux personnes qui ont attesté de ça. Ils me disent, c'est vrai, il tient bien. Il est lumineux, mais pas lumineux. Si vous avez le Soft Light Foundation de Fenty, il est vraiment très lumineux. Là, le ABH n'est pas autant lumineux. Alors, il y a de la lumière qui se dégage. Par exemple, là, je trouve que mon teint est mat. Sur le ABH, il y a de la lumière qui se dégage, mais il est quand même un petit chouille mat quand même. C'est là où vous pouvez oser le full face. Alors, vous n'êtes pas obligé, bien entendu. Rien de ce que je dis est obligatoire. Ok, parce que j'ai pas envie qu'on pense que je pousse ça, machin. Non. Mais si vous voulez vous maquiller, c'est là qu'il faut oser. Allez, faites. Malgré que j'ai utilisé mon éponge au lieu de mon pinceau, j'ai eu vraiment pas mal de couvrance. On voit encore mes taches, mais je pense que je vais m'arrêter là. Parce que je trouve déjà que c'est déjà bien. C'est déjà bien. Mais vous pouvez vraiment aller sur la couvrance avec ce fond de teint. Anti-cerne, j'ai mis le Huda Beauty Faux Filter Concealer que j'ai en teint Toasted Almond 5.3G. Je vous en ai parlé en novembre, je crois que c'est en novembre. C'est en novembre que je l'avais, oui. Novembre, et début de ce mois aussi, je l'ai retesté. Je l'ai rangé. Je l'ai rangé depuis que j'ai testé le Danessa Myrix. Je vous avoue que je teste beaucoup, j'utilise beaucoup le Danessa Myrix. Mais cet anti-cerne, c'est l'un des meilleurs. Je vais aussi, pendant ce temps que je laisse sécher un petit peu, je vais essayer de pas trop le laisser sécher longtemps. Je vais utiliser le bronzer crème de Rare Beauty. J'ai pas la référence. Il me semble que c'est le... Je sais plus c'est quoi. Bref, le lien sera en barre d'infos. Et j'ai la teinte Good Energy. Franchement, ce bronzer. Même pour tous les jours, pas forcément le full face, ce bronzer. Et les gars, le truc, c'est du beurre. Le truc te sculpte le visage en mode fra. Non, il est incroyable. Franchement, je l'aime tellement. Tellement. Oh là là. Oh, regardez. Oh. En 2 coups de pinceau, fra. Non. Vous pouvez aussi faire du contouring. Je vous avoue que je suis pas très contouring. En vrai, je fais du contouring. Donc, vous avez vu sur des contenus que je faisais du contouring simplement parce que j'ai le bronzer qui est dans le Project Pan.
le Make-up Revolution. Et en fait, le sous-ton sur moi sort beaucoup gris. Et j'aime pas trop la teinte. Et du coup, je me suis dit, bah, ok, je vais l'utiliser en contour. Mais c'est pas mon truc. En vrai, c'est pas mon truc. Je vais pas faire la meuf. Non, c'est pas mon truc. Moi, j'aime le bronzer. C'est tout. Le contouring, non. Non. Je pense. Non, non. Si vous avez envie, c'est le moment de faire votre contouring, le strobing aussi. Mettre de l'highlighter là. Pas de l'highlighter. De l'anti-cerne là et tout. Vous pouvez. Vous pouvez. Il y a des gens, je sais qu'ils le font. Moi, non, j'ai pas spécialement envie. Même si c'est là où il faut oser, j'ai pas envie. C'est votre moment. C'est le dernier jour de l'année et accessoirement le premier jour de l'année suivante. Allez, foncez. Jamais je vous dirai les go, non, mais foncez. J'ai oublié de sortir du blush, donc je vais prendre celui de Cosmic Beauty. Des bleus, c'est les blush butter, c'est le violet. Je vous ai fait une vidéo au début de cette série de Noël dessus. Et c'est la teinte violette. Vous avez vu, avec la ça va avec ton make-up. Attendez. Wait and see. Je l'ai testé plusieurs fois ce blush. De l'autre sens. Et je pensais pas du blush violet, j'étais sceptique. Mais la texture, si, voilà. J'ai vu une teinte, ils ont sorti 2 teintes pour leur collection de Noël que je n'ai pas acheté. Mais j'ai trouvé les teintes tellement belles. Je me suis dit, ça pourrait être très joli pour tous les jours. Je mets pas de blush tous les jours. Mais accessoirement, si toutefois j'ai envie de mettre un petit peu plus de blush, why not? Je vais estomper mon anti-cerne. Et lui, il n'a pas séché. Ça, c'est un bel anti-cerne, monsieur. Je l'aime d'amour, cet anti-cerne. Voilà mon teint. Il n'est pas encore poudré, mais j'ai envie de mettre l'highlighter. Donc, c'est le Forever Glow Maximizer que j'entends Peachy de Dior. Et je vais l'appliquer en blush topper. J'aime énormément utiliser cette teinte, la teinte Peachy en blush topper. Déjà que je suis très glowy chic et tout. Parce qu'au début, quand Angelica a dit ça, à parler de ça, je me suis dit, blush, glowy chic, non, c'est pas pour moi. Testez, juste tester. Juste tester. Même si vous avez la peau grasse, trouvez juste la bonne formule. Moi, je vous conseille les Dior parce que certes, ils coûtent pas cher. 43 €. Attendez une petite promo pour les acheter. Là, vous voyez, j'ai appliqué, je l'ai travaillé. Comme j'en ai mis sur le pinceau avant qu'il sèche, je vais l'appliquer. Regardez, j'applique ça. Vous voyez. Et c'est fixé. Ça va sécher. Quand c'est sec, ça bouge plus. Ça bouge plus. Ça ne transfère pas, ça ne bouge pas, c'est là, c'est tout. Franchement, je suis fan. C'est The Big Découverte. C'est mes premiers produits. J'en ai 2. D'ailleurs, pour l'highlighter, je vais utiliser aussi celui-ci. Ça, c'est la teinte Gold. J'en ai acheté 2 cette année. J'ai acheté d'abord celle-ci. Quand j'ai vu la formule, j'ai dit, ok, je veux une autre teinte. J'ai acheté celle-ci et je me suis retenue de ne pas acheter il y en a 4 autres, de ne pas acheter les 4 autres. Mais sachez que les 4 autres sont sur ma wishlist. Je les veux tous. Et si vous me suivez depuis longtemps, sachez que j'avais des highlighters liquides. Je les ai tous éliminés en me disant, ouais, l'highlighter liquide, j'oublie, nanana, c'est pas mon truc. Ça m'a réconcilié avec l'highlighter liquide. Celui-ci c'est un highlighter, mais le plus souvent je l'utilise en blush topper parce que je trouve qu'il est beau comme ça. Vous pouvez l'utiliser aussi en highlighter. Il y a une teinte rose, là c'est la teinte peach, mais il y a une teinte rose aussi qui serait parfaite. Pareil, en blush topper. Celui-ci j'utilise en highlighter, je vais vous montrer. Avant j'avais tendance à l'appliquer comme ça. C'est pas la meilleure façon. Moi je l'applique sur le dos de ma main, je mets un tout petit peu comme ça. Et là je vais tenter avec ce pinceau là, je promets rien. C'est la première fois que je vais tenter avec celui-ci. Mais le pinceau que j'utilise en highlighter et au salon. Ouais, regarde. Après, comme j'ai mis l'autre, vous n'allez pas énormément voir. Mais de toute façon, quand j'ai poudré mon teint, je vais le remettre par-dessus. Parce que vous pouvez aussi l'utiliser par-dessus un teint poudré. Oh là là là, oh là là, oh! Je mets ici, magnifique. Pour poudrer le teint, je vais utiliser ma Huda Beauty. Mon amour, c'est la Easy Bake en teinte blondie. C'est la teinte que j'utilise. C'est vrai que vous me la voyez pas utiliser souvent, simplement parce que j'utilise celle de mon Project Pan. J'ai avancé dessus. Les gars, j'étais sur 1 an sur une poudre. J'ai pas réussi à finir la poudre. Après, il y en avait beaucoup. J'ai déjà terminé des poudres de la Colourpop. Oui, No Filter Setting Powder et la EOE. J'ai réussi à les terminer. Mais ils avaient nettement moins. Les gars, il y a trop de poudre dans ça. C'est horrible. Bref, je vais estomper. Tac. Les petits plis qui se sont formés. Et hop.
on fixe direct. Et comme d'habitude, je vous ai dit hier, je distingue ce qui reste sur les pores, sur les commissures des lèvres, au-dessus et au-dessous de mes lèvres. Et je vais vous montrer, regardez, je mets par-dessus, malgré, alors c'est un voile de poudre que je mets, mais malgré ça, my cheeks is glowing. Ces produits, vraiment de Dior, ils sont géniaux. Quand c'est pas bon, je suis toujours au prix 43 $ à la Lighter, je vous l'aurais dit. Mais quand c'est bon, les gars, il faut dire que c'est bon. Et le produit, il est bon. Je vais reprendre le MSBE 3 et la teinte que j'ai prise, donc c'était celle-ci. Et l'appliquera dessus. Ensuite, je prends avec le pinceau de G-Sub la teinte à côté et je vais estomper ça aussi. Non, n'oublions pas de fusionner avec le haut. Celui-là, c'est le 2, le plus gros, et le plus petit, c'est le BE3. Et je prends donc la teinte la plus claire et j'estompe encore une fois. Mascara, toujours le Size Up. Je vais mettre des faux cils, mais c'est juste que je me dis à mon mascara, comme ça, il aura le temps de sécher tranquillement. Le temps que je finisse le reste de mon teint. Rat de cils Inf, je vais prendre un crayon noir. Celui-là, c'est de Revolution. Ce truc est incroyable. J'utilise tout le temps celui-ci. Et le truc est incroyable. J'ai oublié de renforcer le coin interne. Donc, je prends le pinceau boule et je vais prendre la teinte blanche là. Et je vais renforcer mon coin interne et aussi le faire descendre en dessous. Tac. Je vais venir mettre des demi-faux cils de AliExpress. Je mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà pour les faux cils. Pour le nouvel an, c'est là que non, il n'y a pas d'obligation, mais je vous conseille forcément d'aller sur les faux cils et de prendre des demi-faux cils. On en a marre des faux cils qui piquent l'intérieur de l'œil là, non. Demi-faux cils, ce que je vous mets en barre d'infos sont excellents, ce sont mes favoris. Il vous suffit juste de bien travailler votre ligne de sourcils et moi j'insiste beaucoup sur le coin interne parce que j'ai horreur des demi-faux cils et on voit que c'est différent. Ceux-ci sont tellement bien faits que c'est court au milieu et ensuite c'est plus long vers l'extérieur et donc du coup si vous travaillez bien vos faux cils vers l'intérieur ça fait une uniformité et franchement je les aime trop. Dernière partie sur le teint, on va passer à tous nos produits poudre parce que oui j'ai mis des produits crème mais on va poudrer tout ça parce qu'on va commencer à se transpirer parce qu'on danse, parce qu'on si nanana, faut poudrer tout ça. Donc j'ai décidé de poudrer avec le NYX Butter on Melt Bronzer que j'entends Butter Off. Voilà, il sort. Ce produit, c'est extrêmement lourd. Oh là là. Le gros problème que j'ai avec ce produit, c'est qu'il est trop lourd. Les teintes, la texture est magnifique. Texture au top. Par contre, les teintes, le shade range est foireux. Mais foireux. Genre, sur toutes les teintes qui sont sorties, il y a peut-être une ou deux teintes que je trouve bien réussies. Les autres, elles sont foireuses à souhait. J'aime vraiment pas le shade range blanc. Ça encore, c'est mon avis. Vous pouvez trouver votre teintes, mais moi, selon mon expérience et ce que j'ai vu, je trouve que même quand les gens disent « Ouais, ça me va bien », enfin, selon mes goûts, c'est pas joli. J'espère qu'ils vont étendre leur shade range et refaire de nouvelles teintes, refaire leurs teintes, ou juste proposer d'autres teintes, parce que vraiment, il y a des teintes, ça fait plus blush bronzer que bronzer. Et moi, je voulais un bronzer, pas blush bronzer. Mais en termes de texture, ce produit est juste somptueux. Au niveau du blush, j'avais sorti ma Hourglass, mais en vrai, je trouve que ma joue là, avec les produits Dior, ça me va. Je suis pas sûre. Non, je vais pas mettre la Hourglass. En highlighter, j'avais dit que je remettais le Dior par-dessus pour vous montrer. Mais en même temps, j'avais sorti ma Kiko Milano. D'ailleurs, merci à l'abonné, je sais plus c'est quoi ton nom, mais merci à celle qui m'avait dit d'utiliser de l'alcool 70 sur mon packaging là qui était tout collant. Ça a fonctionné. J'ai utilisé et là il colle plus, c'est agréable. Oh là là, je vais utiliser mon highlighter avec plaisir. Maintenant c'est plus collant. J'avais le même souci avec ce petit produit à lèvres de Rare Beauty. Le packaging qui était devenu tout collant, dégueulasse. Pareil, je reprendrai plaisir à l'utiliser. Donc merci à toi pour l'astuce. Je vais mettre l'highlighter encore sur le dos de ma main, exactement le même pinceau. Et je vais vous montrer que j'arrive à appliquer l'highlighter par-dessus mon teint poudré. Et que ça ne change rien du tout. Wet look. Franchement, je vous conseille
Je vous conseille cette highlighter. Oh là là, franchement, ils sont trop beaux. Dinguerie. Je reprends ma LF Contour Palette. Je vais faire un petit contouring de nez. J'utilise toujours cette teinte-ci et cette teinte-ci que je vais mélanger sur un petit pinceau, retirer l'excédent et venir souligner. Parce qu'en fait, avec le fond de teint, quand j'en mets sur mon nez, mais je perds en relief naturel. Et en fait, avec cette peau-là, je veux juste refaire mon relief naturel. Je ne fais pas de contouring de nez avec le crème et tout. Oh là là, mon Dieu, ça me saoule. J'ai juste besoin de recréer l'ombre naturelle que j'ai. Et ben, ça fonctionne très bien avec cette déco. Voilà, je suis pleinement satisfaite. Je fais ça même dans mon maquillage de tous les jours. Je fais ça parce que c'est vrai que quand tu mets du produit sur ton nez, ben, perd en relief sur ton visage. Et ça aide parfaitement. Je vais pas mettre d'highlighter poudre, c'est suffisant. Je vais utiliser un spray. Ça, c'est le spray NYX The Marshmallow Primer Setting Spray. Lui, c'est juste pour fondre les matières. Parce que j'ai poudré mon teint, donc forcément, il faut que je fonde un petit peu tout ça. Ensuite, pour fixer, je vais utiliser ça. Mais sauf que je me suis dit, je vais d'abord faire mes lèvres. Je vais d'abord faire mes lèvres parce que j'ai peur que, comme c'est un format lac, que ça fiche tout. Y compris mes lèvres non make-upées. Et que ça m'empêche de mettre mon rouge à lèvres dessus. Et j'aurais grave les boules. Pour les lèvres, je pense que c'est le moment de sortir du rouge. Je sais que pour Noël, je vous ai dit que non. Moi, personnellement, je mange beaucoup, donc j'ai pas besoin de mettre de rouge à lèvres rouge. Mais le début de l'année, vous pouvez opter aussi pour des nudes. Mais là, je vais changer. Je vais refaire un combo nude. Je pense que du rouge, tout dépend de votre tenue, soit du rouge, soit une couleur foncée, genre un beau bordeaux bien foncé ou un beau marron bien foncé, tout dépendra de la couleur marron de votre tenue, ou sinon vous devez rester du nude, ceux de nude si vous voulez miser tout sur en termes de couleur sur votre tenue, voilà. Mais comme j'ai fait un petit look assez soft sur les yeux et que le look que je vous ai posté hier pour Noël, j'ai utilisé du nude, je me suis dit là on va aller sur du rouge. Donc j'ai deux combos à vous proposer. En petit prix, j'ai ces deux là de Maybelline, ce sont les Super Ink crayons, Super Stay pardon, Ink crayon, et j'ai la teinte 75 Settle for More, c'est cette teinte-ci, et l'autre teinte c'est la teinte 50 On Your Empire. Vous faites un dégradé de ces deux teintes, ces produits ne bougent pas de la soirée. Vous pouvez manger, boire tout, c'est là. Une fois que ça s'est séché, parce que là c'est pas encore sec, c'est encore crémeux, mais une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. C'est magnifique. Mais c'est pas ce que je vais utiliser, je vais vous montrer autre chose. Malheureusement ce produit est difficilement accessible, mais je vais commencer d'abord par un contour de MAC, ce sont les Retro Matte Liquid Lip Color, et j'ai la teinte Carnivorous. C'est un rouge à lèvres liquide, que vous pouvez aussi utiliser seul. Si vous voulez un rouge à lèvres très dark, il serait parfait. Putain, je vais me rendre compte comment faut filer un petit décollé. Bref. Voilà pour ça. Et je vais utiliser, donc c'est de Give Beauty, celui-là. Alors, ce sont les... Ah ben, je sais pas. Je sais plus. Je mettrai la référence complète, mais c'est la teinte originale Recipe. Ce rouge, c'est un rouge à lèvres max. Ce rouge, quand vous l'avez fixé, vous l'avez appliqué, pardon, et qu'il s'est fixé, vous pouvez manger. Et il bouge de pas. Regardez la beauté de ce rouge. Franchement, je vous les conseille beaucoup jusqu'à ce qu'au Black Friday, comme j'ai vu que Liz Beauty n'avait pas offert de promotion, j'ai été sur le site, je me suis dit, ben, je vais reprendre d'autres teintes de cette formule-là. Et ils ont sorti des petits produits Give Beauty qui me tentaient. Et je me suis dit, ben, je vais les tester. Leur site ne vend plus de produits. Il faut acheter forcément à Sephora. Et il me semble qu'ils sont vendus qu'aux USA et au Canada. Donc voilà, je suis dégoûtée. C'est un des plus beaux rouges à lèvres rouge en raisin que j'ai eu. Déjà rouge, toute catégorie confondue, mais en raisin, c'est pas forcément la formule que je préfère parce que j'ai peur qu'elle bouge. Celle-ci, et bien elle est confortable. Elle est confortable, mat. Et elle tient bien. Voilà pour le petit make-up. On va juste rapidement revenir sur le spray. Donc c'est le L'Oréal Infaillible 3 Seconds Setting Mist. Apparemment, il est incroyable, qu'il fixe votre avenir, ça bouge pas. On pourra pas faire un test de tenue parce qu'il est 21h30 et que
je ne vais aller me démaquiller. Mais je vais vous mettre une annotation si toutefois c'est facile ou difficile à se démaquiller. Parce que j'ai un contenu à filmer que vous verrez dans la semaine. Une fois que j'ai fini ce contenu-là, j'irai me démaquiller. Donc je vous laisserai un commentaire à l'écran pour savoir comment est-ce que j'ai rencontré des difficultés à démaquiller. Et une autre fois, on va tester sur la tenue, sur la longueur. C'est pas écrit en français, il n'y a pas de français. On va le faire en anglais. Le premier, c'est spray qui sèche instantanément, qui permet au make-up de résister sans transfert, qui fixe le make-up jusqu'à 36 heures. Waterproof, sweatproof et voilà, ça colle pas normalement. Il y a des gens qui ont kiffé et il y a genre Morgan Turner qui a détesté, mais elle avait la peau sèche. Les gens qui ont apprécié généralement n'ont pas la peau sèche. Je vais d'abord bien, alors franchement mon terrain c'est bien mat, je vais juste repasser un coup d'oupette, juste par sécurité, mais mon terrain c'est quand même relativement bien mat. Alors ils ont dit qu'il faut fermer les yeux quand on applique ça. J'ai peur. J'ai fait un petit cri juste parce que j'ai senti que j'ai mis trop au milieu et pas assez ailleurs. Ça a une odeur, c'est un parfum, alors... Ouais, non, c'est entêtant. J'allais vous dire que non, il est pas entêtant, non, il est entêtant. Il est quand même fort, sachant que je suis enfermée là, c'est chaud. Mais ça va, c'est pas dégueu. J'ai aussi entendu dire qu'apparemment, on le sent séché. Je ne le sens pas séché. Alors, comme j'ai dit, c'est Morgan Turner qui a dit ça, elle a la peau sèche. Donc, on n'a pas le même type de peau. Donc, attention, si vous avez la peau sèche, allez sur quelque chose d'un petit peu plus hydratant comme le Charlotte Tilbury, le Urban Decay, j'oublie c'est quoi le nom, je mettrai la photo à l'écran, ou si vous avez un petit budget, le Maybelline Last Fix ou Lasting Fix. Il est très bien. Et voilà, c'était pour mon petit tuto spécial Saint-Sylvestre. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous aimez. Franchement, je me kiffe. Le make-up est beau, mon teint est beau, le rouge à lèvres. Non, en vrai, je suis pas quelqu'un. Là, je suis quelqu'un. Franchement, pour moi, le dernier jour de l'année et accessoirement le premier jour de l'année suivante, c'est le moment d'être en bonne santé. Faites-vous plaisir, même si vous faites pas grand-chose. Personnellement, je vais pas non plus faire grand-chose. Voilà. Mais, je vais me mettre en bout. Je me mettrai en bout. C'est tout. Voilà. J'espère que j'ai pu vous donner des idées, des petits tips. Mais en tout cas, en général, vous donner des petites astuces. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Je fais des milliards de bisous. Je vous souhaite de passer un excellent réveillon de Noël. Parce que c'est vrai, quand vous verrez cette vidéo, ce sera les réveillons. Mangez bien, profitez bien, amusez-vous bien. Et voilà. Moi, je vous donne quand même rendez-vous demain. Voilà, je fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo.